Cela fait environ 6 mois que je vous l'ai promis et je le fais enfin, une vidéo sur la Tesla. J'avais reçu cette Tesla Model 3 rouge le jour de Noël, le 24 décembre, donc la veille de Noël, et j'avais fait une vidéo dessus en vous disant voilà pourquoi j'avais pris une Tesla et quelle était l'expérience que je voulais avoir avec. Et 6 mois après, on va faire un bilan. Je vais vous parler un peu de l'expérience Tesla, justement un petit peu comment gère la voiture, comment ça se passe au niveau des déplacements, parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à est-ce que j'étais content de la Tesla et comment ça se passait vraiment. Je vais vous le dire. Déjà, pour vous donner du contexte, moi je suis un gros geek et quand j'ai pris la Tesla, c'est surtout pour le côté un petit peu geek, technologie, etc. Sachant que la voiture se contrôle principalement avec ça, c'est-à-dire avec mon téléphone, avec l'application Tesla, et du coup qui me permet de contrôler la voiture à distance. En plus là, comme elle est au soleil, donc ça chauffe beaucoup dedans, et du coup à distance, je peux par exemple décider de la faire klaxonner. Voilà, et je peux aussi contrôler les vitres, les ouvrir un petit peu, etc. Ouvrir le coffre et compagnie. On va faire le tour de la voiture, l'intérieur, le coffre, la conduite, etc. Je vais tout vous dire. Mais surtout, ce que je peux vous dire en 6 mois, c'est que je suis très content. Là, à l'heure actuelle, sur 6 mois, j'ai fait à peu près 7000 km. C'est quand même pas mal. Mais je n'utilise pas beaucoup au quotidien. Je suis d'ailleurs plus souvent en vélo. Mais comme vous le savez, je la prends beaucoup pour les gros trajets. Je suis amené à beaucoup me déplacer avec le travail. Et donc, ce qui fait que je la prends beaucoup pour les trajets. Et je suis très content de la conduite. Donc je vais tout vous dire et on va faire le tour justement du propriétaire. Alors déjà, ce qui est vraiment cool avec Tesla, comme vous le savez, c'est une électrique, c'est que dès que vous faites des gros trajets ou tous les trajets tout court, tout est déjà prévu et planifié. Ça veut dire que quand on met une destination dans le logiciel Tesla, automatiquement, elle va calculer l'itinéraire avec les arrêts de supercharge. Donc il y a un gros réseau de superchargeurs partout en Europe, en tout cas, où je me suis déplacé pour l'instant, parce que je n'ai pas pris la Tesla pour aller aux États-Unis. Mais en tout cas, ça a permis de pouvoir ne jamais avoir de problème, vraiment jamais été dans une situation où j'ai eu peur pour la batterie. Et d'ailleurs en ce moment là je suis en train de la charger, justement c'est branché sur le secteur, elle se recharge, bon c'est très lent le secteur, mais ça permet de pouvoir la recharger pendant la nuit chez soi, ou en tout cas pour les gros trajets, d'avoir des arrêts planifiés. Et du coup généralement une recharge ça va être entre 15, 20 minutes, 30 minutes. Si vraiment on veut faire une très grosse recharge parce qu'on est très à plat, ça peut arriver à 1 heure grand maximum. Mais vraiment sur la durée des trajets, pour avoir beaucoup fait de route, je vous avoue que j'ai pas vu une très grande différence. Ça veut dire que les pauses qu'on aurait fait sur les aires d'autoroute pour manger, etc., on les fait pour recharger. Ce qui veut dire que finalement les trajets durent la même durée, et puis surtout j'ai l'impression quand même, je ressens que c'est vachement reposant. Et d'ailleurs à propos de ça, il y a une partie autopilote, donc qui garde l'assistant de direction sur la route, qui permet de permettre d'avoir presque une assistante de conduite avec le régulateur de vitesse, etc. sur la majorité des voitures aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on est à l'aise, c'est agréable, elle est très puissante et on se sent bien dedans, on se sent en sécurité, et j'ai jamais eu de problème vraiment au niveau aujourd'hui, jamais eu de problème avec la voiture, jamais eu de problème de batterie à plat. Donc je touche du bois, mais en tout cas sur ça l'expérience est vraiment au top sur des très très longs trajets, et même des trajets assez courts. Après il est vrai qu'elle est un peu large, ça reste quand même une berline, même la Model 3 que j'ai, c'est vrai qu'il faut être vigilant sur la largeur et tout. J'ai réussi pour l'instant, et je croise les doigts, à ne pas la rayer, mais c'est vrai que sur les trottoirs qu'on se gare, tout ça, je me suis rendu compte en la garant qu'elle était quand même assez longue, assez large, ce qui veut dire que cette voiture, oui, c'est clairement, et c'est dans la catégorie des berlines, malgré le fait que visuellement elle a l'air plutôt compacte. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et les fonctionnalités, et puis surtout un petit peu le coffre et comment moi je l'utilise de façon régulière. Donc voilà pour l'intérieur. Vous avez vu ici, on a l'écran du tableau de bord et bien entendu un volant, et la voiture est plutôt spacieuse et agréable. Bon là c'est pas forcément la voiture la plus clean du monde vu qu'on a fait beaucoup de routes, mais en tout cas vous pouvez voir que les choses reste assez classique. Donc là vous avez le logiciel de base de Tesla qui permet de pouvoir mettre sa navigation, donner les destinations dans lesquelles on va, de pouvoir tout gérer, notamment tout ce qui est les fonctionnalités de base, ça veut dire la direction, le pédalier, on peut régler le volant comme on veut, le siège, etc. On peut enregistrer son profil pour pouvoir, dès qu'on est dans la voiture, actionner tout.
La clé en termes d'accès à la voiture, en fait, la clé c'est mon téléphone. Ça veut dire que dès que je suis à proximité de la voiture, je vais pouvoir l'activer et désactiver comme je veux. Et vous avez aussi une carte, comme les cartes un peu bancaires, qui va servir en sans contact à pouvoir quand je mets au niveau, je vous montrerai après pour ouvrir tout ce qui est les portes et tout, qu'on n'a pas le téléphone. Bien entendu, il y a des cartes, ça se fait avec une carte et généralement il faut poser la carte là pour pouvoir gérer. Donc ici, moi, c'est voilà, ça c'est les tickets de péage que j'ai encore, c'est mes lunettes de soleil, ça c'est un gel hydroalcoolique. Ici on a un rangement, forcément voilà, du masque et plein de bordel ici. Bon, rien de vraiment pour le coup important. Et ici ça. On a ça, alors ça je l'ai acheté, c'est pas fourni par Tesla, je l'ai acheté. Vous avez ici un câble de recharge que j'utilise parce qu'il y a la marque Jowa où je peux mettre mon téléphone ici, parce que si ça c'est bien pour la navigation, le gros problème c'est que vous n'avez pas vraiment tout ce qui est les fonctionnalités de Waze. Ça veut dire il y a le trafic en temps réel mais c'est pas vraiment très fiable, et puis surtout il n'y a pas tout ce qui est radar. Bon, moi je respecte à mort, mais bon, c'est bien de savoir quand il y a des radars, des accidents, des choses comme ça, des embouteillages. Donc je mets aussi Waze ici en complément, mais je navigue ici pour calculer les itinéraires. Donc là c'est un peu dangereux, encore une fois, là c'est beaucoup de péage. Ici c'est des jetons pour nettoyer, ça c'est des AirPods, ça c'est des cartes, notamment des cartes de recharge. Ici c'est la clé du garage, bref, les grands classiques. Et ici vous avez une manette de jeu. Donc là forcément j'ai une manette de jeu de la même marque, Jowa, qui est pas mal, et un petit carnet de notes, etc. Bon, il n'y a rien de spécial, j'ai pas vraiment grand chose à vous montrer. Donc tout ça, ce sont les fonctionnalités de base. Et comme je vous ai dit, là sur l'aspect on va dire conduite et gestion, tout se gère sur l'écran, la vitesse est affichée là, etc. Donc pour ça, voici un petit peu pour l'intérieur. Et comme je vous ai dit, il y a plutôt pas mal d'espace. Et derrière, voilà, j'ai un truc avec des livres ici, et sinon rien de spécial. Vous avez un toit panoramique éclairé, bon, ce qui fait que quand il y a du soleil comme vous le voyez là, ça chauffe pas mal. La voiture elle crame vraiment, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu, il y a une fonction pour aérer, laisser aérer un peu malgré ça. Mais elle peut aussi lancer automatiquement la climatisation quand elle atteint une température maximale pour éviter qu'elle surchauffe, parce que l'habitacle chauffe pas mal avec ce toit panoramique, surtout quand il y a un gros soleil comme en ce moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer justement, ah oui, j'ai oublié de vous dire, ici quand vous posez le téléphone, vous avez la recharge à induction, donc ce qui est cool, vous pouvez juste poser votre téléphone ici, mais moi j'ai rajouté en plus ce long câble qui est branché là en USB-C, qui permet en plus d'avoir une recharge un peu plus rapide et constante. Donc voilà un peu pour l'intérieur, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est assez minimaliste, épuré et agréable. Et justement à propos de la voiture, je vous disais que quand vous avez la carte pour l'activer, je ne l'ai pas sous la main, c'est dans mon portefeuille, vous la posez là, la carte, ça ouvre la voiture, ça la débloque et vous rentrez dedans et vous la posez à côté là pour pouvoir la conduire. Donc là justement elle est en charge, donc ça permet de pouvoir recharger à domicile, même si c'est une recharge lente, c'est très pratique. Et justement je voulais vous montrer un petit peu le coffre. Donc comme vous le voyez, tout se gère sur le téléphone, il suffit hop d'ouvrir le coffre et c'est good. Donc coffre plutôt spacieux, par contre c'est pas forcément toujours très pratique, notamment avec cette partie là qui je trouve permet pas de pouvoir étaler beaucoup de choses. Donc souvent on peut rentrer une valise ou deux. Donc vous voyez que c'est un peu le bordel mon coffre. Là c'est le truc de chargeur que j'ai sorti parce que justement je suis en train de la charger en ce moment. Et là vous avez un double fond, donc ici où vous avez les chargeurs, etc. Et j'ai ça qui a des produits, un sac, ça c'est un sac de randonnée, des produits d'entretien, un ballon de basket, un ballon de foot, les choses pour la nettoyer. Le seul entretien de la voiture c'est le liquide pour les essuie-glaces. Voilà. Donc en gros, voici comment c'est un petit peu dans le coffre. Il n'y a rien de spécial à dire. Bon voilà, il reste une bouteille dans le coffre. Et c'est à peu près un petit peu tout concernant le coffre. Je trouve qu'il n'est pas toujours pratique dans la Model 3, mais en tout cas ça fait le taf. Mais ce qui est génial dans cette voiture, c'est que là, hop, je le ferme à distance, mais vous avez aussi, et ça c'est super cool, vous avez un coffre à l'avant. Et hop, je l'ouvre à distance, et voilà, et ça ouvre le coffre. Et ce coffre-là, justement, vous pouvez ranger des choses. Et là, c'est mon tapis de yoga que j'ai mis là. Bon, je vais le mettre parfois dans l'autre coffre, mais c'est juste... Voilà, l'avant c'est un coffre et c'est juste là que vous avez
à mettre votre liquide pour le lave-vitre. Donc c'est très simple. Et là on peut rentrer une petite valise ou des petites courses. Donc c'est vraiment sympa d'avoir ce coffre supplémentaire. Comme c'est une électrique, bah oui, il n'y a pas de moteur. Donc voilà, donc là hop, on ferme et c'est fermé. Donc voilà un petit peu pour l'expérience Tesla, j'en suis très content. Vous me direz en commentaire, vous, si vous en avez une ou si vous comptez en prendre une. Voilà, comme je dis, c'est vraiment un petit partage de kiff en tant que geek, en tant qu'expérience. Moi, j'aime beaucoup et je suis beaucoup amené à me déplacer. Et du coup, j'aime bien, quand j'ai une voiture qui me donne le confort dont j'ai besoin, avoir ce confort et passer à l'électrique en tout cas. Je pensais que ça allait être contraignant, mais au final, ça n'a pas présenté de grosses contraintes, en tout cas pas plus que d'habitude. Et d'ailleurs, le seul entretien que j'ai eu pour la voiture, le seul entretien, pour l'instant, c'est de changer le liquide lave-vitre. C'est tout. J'ai juste à changer le liquide pour pouvoir laver les vitres. Et à part ça, bon, à part bien entendu la nettoyer, l'entretien se fait extrêmement facilement. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, abonnez-vous et moi je vous retrouve très bientôt. Ciao!